Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation de vos enfants. L'éducation de vos enfants étant la chose la plus importante dans cette vie, alors, vous devrez prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde actuel. Notre monde actuel est politisé. Tout est politisé, même l'avenir de vos enfants sont politisés. Au moment où je parle actuellement, certains parents ont confondu l'éducation à l'instruction. Alors, il faut savoir la différence entre l'éducation et l'instruction. L'école n'est pas là pour éduquer vos enfants, mais plutôt pour instruire vos enfants. Alors, certains parents laissent la libre choix d'orienter et éduquer leurs enfants. Mais, quant à ma connaissance, l'éducation incombe de la responsabilité des parents, tandis que l'instruction, c'est de la responsabilité de l'école. On ne peut éduquer un enfant à l'école, on l'instruit à l'école, on l'apprend à lire et écrire tout court. Le reste, c'est de la philosophie. Vous devez prendre conscience, ceux qui ont fréquenté l'école, parce que vous savez la réalité de l'école. Si vous avez fréquenté l'école, depuis le début jusqu'à la fin, et aujourd'hui vous travaillez grâce à l'école, vous savez le chemin. Et que ce qu'on nous apprend à l'école, ce n'est pas ce qu'on trouve dans la vie pratique. Alors, vous devez être conscient. Ne laissez pas la responsabilité ou toute la responsabilité à l'école. L'école est là pour instruire vos enfants. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, que tout est politisé. Le système éducatif actuel est politisé. Alors, si aujourd'hui, tout le monde accuse les enfants être nuls ou bien paresseux, ce n'est pas de leur faute. Les parents, les enseignants, le gouvernement, tout un chacun a une responsabilité qu'il a laissée ou qu'il a abandonnée au détriment de ses désirs personnels. Alors, si aujourd'hui les enfants sont considérés comme mal éduqués, sont considérés comme des enfants qui ne respectent pas la société ou ne respectent pas la norme de la société, c'est parce que tout le monde a failli de sa responsabilité. Alors, on doit se retourner à la source pour que tout le monde prenne sa responsabilité. Le respect ne s'enseigne pas à l'école. Le respect, c'est à la source. C'est depuis la maison. Si vous n'avez même pas le temps pour vos enfants, comment vos enfants vont avoir une éducation que vous souhaitez qu'ils aient? C'est à vous et à vous seuls les parents, les responsables de la responsabilité de vos enfants. Alors, oui, ça peut être que les enseignants passent beaucoup de temps, plus que les parents, avec les enfants. Mais l'enseignant, d'après le système éducatif ou d'après les missions qu'on lui a confiées, il n'est pas venu pour éduquer vos enfants, mais plutôt pour l'instruire. En plus, vous devez savoir certaines choses. Si vous pensez que l'avenir de votre enfant se trouve à l'école, alors vous devez prendre l'initiative de contrôler le processus d'évolution de vos enfants. Le problème en est que certains parents ne font rien que de financer les études de leurs enfants. Alors qu'à l'heure actuelle, le système éducatif, c'est devenu de la politique. L'avenir de vos enfants est devenu un moyen de réclamation des droits de quelques personnes. Et de l'autre côté, l'avenir de votre enfant est devenu un moyen de l'exigence pour d'autres personnes. Cela veut dire l'avenir de votre enfant est en jeu, en négociation entre deux personnes qui peuvent décider soit du bien ou du mal de votre enfant. Sachez que l'enfant est libre. Et la connaissance ne se trouve pas derrière ou à l'intérieur d'un système quelconque. Un système bien organisé pour atteindre des buts égoïstes. Pour conclure sur la responsabilité de nos parents, c'est qu'il faut contrôler ce que vos enfants étudient. Il faut contrôler et savoir qu'est-ce que vos enfants étudient à l'école
qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils apprennent et qu'est-ce qu'ils vont apprendre et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils ont appris et ils vont apprendre. Si aujourd'hui on se retrouve avec des diplômés sans emploi, c'est parce qu'on n'a pas contrôlé ce que les enfants étudient depuis leur enfance. Et on n'a pas laissé la libre philosophie pour les enfants pour qu'ils apprennent des choses autres que ce qui se trouve à l'école. La responsabilité ne s'arrête pas seulement aux parents. Messieurs, nos enseignants, vous avez aussi une part de responsabilité que vous avez failli. Vous avez failli une grande responsabilité dont on vous a accordé. Alors que voici, comme vous voyez, les conséquences vous suivent. Si aujourd'hui, vous vous êtes retrouvé dans cet état, vous vous plaignez de toutes sortes de problèmes, c'est parce que vous n'avez pas pris votre responsabilité. Oui, ce n'est pas un manque de respect. Si j'interprète ce que vous faites, et je dis la vérité, en franc devant vous, c'est tout simplement interpréter ce que vous faites. Pourquoi devenir enseignant si vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité qu'on vous donne, à assumer la responsabilité qu'on vous confie? Surtout, notre système éducatif se retrouve avec un problème que pour résoudre, c'est un problème aussi. Et tout problème a une solution à condition qu'on sache le problème et qu'on assume la responsabilité. Certains de nos enseignants, au moment du début, on vous affecte, on vous envoie pour des responsabilités dans différents lieux, dans des provinces, dans des villages. Vous vous refusez en échange de quelques moyens pour l'administration, pour qu'on vous falsifie certaines choses, pour que vous restiez ici, là où vous êtes, que ce soit ailleurs ou en N'Djamena. La question est de savoir, comment appelle-t-on ce comportement ou comment appelle-t-on cette pratique? Mais, quant à moi, je peux la nommer de la corruption. Alors que c'est le même enseignant-là qui nous enseigne l'interdiction de la corruption et il pratique la corruption. Un bon exemple. Excusez-moi si vous êtes gêné de ce que je viens de dire, mais j'ai surnommé cette pratique de corruption. Vous pouvez surnommer à votre manière la pratique comme vous voulez. Je n'ai pas dit de la corruption, mais évaluez-la et jugez-la selon votre compréhension. En plus, si un jour ou l'autre, l'administration elle-même, dont vous l'avez corrompu, essaye de toucher votre salaire, c'est la grève. Vous allez en grève. C'est la même personne dont vous lui avez donné de l'argent pour qu'il vous retienne là où vous êtes, pour que vous ne soyez pas ailleurs, dans là où on vous a affecté, qui a essayé de toucher votre salaire. Vous vous revendiquez en partant en grève. Est-ce que ça leur dit quelque chose? Est-ce que ça dit à l'administration quelque chose? On vous affecte, vous ne partez pas, on coupe votre salaire, vous allez en grève. Mais, à qui le pot cassé? Le pot cassé revient à ces mêmes élèves-là. Lorsque vous ne partez pas pour enseigner, c'est une autre personne qui part. Lorsque la personne est partie, mais maintenant vous, on vous a touché le salaire, vous allez en grève, vous l'interdit aussi d'éduquer ses enfants ou d'instruire ses enfants-là. Alors, fin de fin, l'enfant ne reçoit jamais une bonne instruction. Une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il se retrouve en tant qu'étudiant. Tandis que vous avez pris l'engagement d'instruire et éduquer cet enfant. Les parents, on vous a lâché le bâton. Vous, grève, coupure, abandon des postes et autres. L'enfant a grandi et il se retrouve avec un statut d'étudiant.
Alors, on les qualifie de fainéants. On les qualifie de fainéants, quelqu'un de nul, qui ne sait rien. Comme vous avez l'habitude de faire cette pratique, que j'appelle la corruption, vous vous arrangez pour donner un diplôme à C ou celui que vous qualifiez de nul, pour qu'il cherche un travail. Après, s'il trouve un travail, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va vous torturer vous-même. Il n'a pas réussi l'instruction que vous devez lui donner, plutôt vous lui avez abandonné à la merci de la nature. Ce que je vais vous dire tout simplement, mes chers enseignants, c'est lui qui n'est pas prêt à s'engager, à aller à son poste, à aller là où on lui a envoyé. Il n'a qu'à trouver un autre travail pour qu'il se sente soulagé. Oui, je suis encore étudiant. Oui, je suis encore élève. Oui, je suis encore à l'école. Mais ce que vous sentiez là, c'est presque tout le monde connaît. Il n'y a aucun gros qui se sent mal, très mal que les enseignants dans ces pays. Il y a des feux qui se brûlent à l'intérieur de vous. Si vous voulez que ce feu-là s'éteigne là, il faut que vous initiez. Et en plus, je sais que même les enseignants qui enseignent dans ce système-là savent que le système éducatif actuel, qui est républicain obligatoire, est une arnaque. Étudiez la fondation de l'école et vous sauriez. Si vous êtes enseignant, faites des recherches sur votre domaine, s'il vous plaît. Sur la responsabilité, ce n'est pas seulement arrêté sur la responsabilité des enseignants, mais plutôt le gouvernement a aussi une part de responsabilité. Vous devez aussi prendre votre initiative. Surtout notre administration, et comme nous parlons de l'enseignant, on parle de l'administration des systèmes éducatifs. Dans cette administration des systèmes éducatifs, il y a des réseaux de malfrats, des réseaux de terroristes intellectuels, des réseaux de mafias qui sont contre ces systèmes. Pas contre d'une voie de changement, mais contre par une destruction de l'intérieur. Ils sont à l'intérieur et ils détruisent ces systèmes comme des parasites. Ils cassent toute fondation qui retient ces systèmes. C'est des administrateurs qui sont issus de ces mêmes systèmes et ils arrivent à démanteler tous les poteaux qui tiennent ces systèmes. Je parle de l'administrateur qui accepte de la corruption pour qu'un enseignant refuse là où on lui a envoyé. Je n'ai pas besoin de relater tout. Mais je dis ce qui est essentiel. Ces terroristes intellectuels, si vous ne trouvez pas une solution, vous allez rester en train de se regretter de ce que vous avez fait. Si aujourd'hui, les enseignants arrivent à se déplacer comme ils veulent, à rester là où ils veulent, à enseigner là où ils veulent, comme ils veulent, c'est parce que ces terroristes intellectuels sont là dans cette administration. Selon la planification de ces systèmes éducatifs, on planifie le nombre des enseignants selon les régions ou les provinces, selon les établissements, selon la répartition et le budget de chaque département ou bien, je ne sais pas, chaque école. Alors, si la majeure partie d'entre les enseignants refusent d'aller ailleurs et ils veulent rester ici, comment? Est-ce que on va refaire la planification qu'on a fait au début de l'année ou bien on va aller avec cette même planification mais avec des actions différentes de notre planification? Alors, moi je me pose toujours cette question-là. Est-ce que l'école est-elle faite pour former des bons citoyens qui vont tenir un pays, une nation avec des valeurs? Ou bien l'école est faite pour former des terroristes intellectuels, des malfrats qui vont se constituer à des réseaux? Si aujourd'hui toute l'administration va mal, il y a de la corruption, il y a tous les mal dont vous pouvez imaginer. Qui fait ces mal-là, c'est le fruit de ces mêmes écoles, de ces mêmes systèmes. On nous dit avant, on les a bien enseignés, ils sont bien instruits,
Ils ont des niveaux parce qu'ils corrigent les orthographes bien. Alors, qu'est-ce que vous avez changé? C'est les mêmes personnes qui étaient bien enseignées là, qui font de n'importe quoi. Enfin, je me retourne à moi-même. Surtout les étudiants et les élèves. Nous ne sommes pas épargnés. La gravité même de ces problèmes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le problème vient de nous. Comme le système éducatif a mis un bâton sur notre cerveau, on ne réfléchit plus et on ne voit plus devant nous. On ne voit que là où on nous a orientés. Vous devez sortir du cadre. Si aujourd'hui, vous allez en bateau et qu'au milieu de cette fleuve-là, votre bateau commence à s'écouler, alors préparez-vous. Même si vous restez dans ce bateau-là, vous allez nager. Alors, préparez-vous. Alors, sautez et nagez avant que le bateau s'écroule. Faites sortir votre pensée en dehors de ce qu'on vous donne à l'école aussi. Réfléchissez un peu en dehors. Parce que le système éducatif est fait de telle sorte que c'est un ensemble de programmes. On ouvre votre tête, on met ces programmes-là, on referme. Après là, c'est comme ordinateur. L'ensemble de ces programmes qui est là, on manipule. On vous dit d'aller ici, aller là-bas, comme un ordinateur. Votre tête, c'est le disque dur. Le programme est là à l'intérieur. Et votre comportement, ça va. Un ordinateur qui accepte bien le programme, ça va correspondre avec lui. Un ordinateur qui refuse le programme, on le dégage. C'est ça le système éducatif. Il faut réfléchir un peu en dehors du système et trouver une solution à vous-même. Ce que je vous donne comme conseil, c'est de se mettre au travail. Se mettre au travail quoi? Le travail d'un élève, c'est d'étudier. Le travail d'un étudiant, comme son nom l'indique, c'est d'étudier. Alors il faut étudier, il faut lire. La lecture est la fondation de tout. Vous devez lire. Mais ne lisez pas la bêtise ou les bêtises seulement. Mais essayez de ressortir. Essayez de sortir aussi en dehors de ce qu'on vous donne à l'école. Essayez d'étudier la vie aussi. Et essayez de voir tout autour de vous qu'est-ce qui se passe. Essayez d'étudier la société par vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous oriente pour savoir qu'est-ce qui est de mal et de bien. Tout ce qui est bien pour vous n'est pas forcément bien pour l'autre. Mais tout ce qui est mal pour vous n'est pas forcément aussi mal pour l'autre. Alors, je vous dis merci et on va se retrouver dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne si c'est la première fois que vous me trouvez et la cloche de notification. Et n'oubliez pas de liker parce que ça me permet de vous enregistrer d'autres vidéos grâce à votre like. Merci. Ciao.